Bonjour Afrique, bonjour humanité, bonne fête de 1er mai. Je prends la parole simplement pour remercier la jeunesse africaine, pour remercier tous les Africains, tous les Noirs du monde. Ce qui s'est passé hier est une première. Nous n'avons pas eu une vaste mobilisation. Mais ce n'est qu'un premier pas et nous devons continuer dans ce sens. J'ai vu hier des Noirs partout dans le monde, aux quatre coins de la planète, s'élever pour manifester dans des endroits où ce sont des dizaines de milliers de personnes, des endroits où il y a quelques centaines, quelques trentaines. L'important, c'est que ça a été une action collective, coordonnée, décidée par l'ensemble des populations africaines en soutien au capitaine Ibrahim Traoré, en soutien à la lutte de libération de l'homme noir, de l'humanité africaine. Ce n'est qu'un premier pas. Nous devons continuer dans ce sens-là. Continuer à faire entendre notre voix. Continuer à maintenir la pression sur les réseaux sociaux et continuer à dénoncer tous les plans machiavéliques qu'ils tenteront de faire avec la complicité des nègres des salons que nous appelons présidents. Moi, à chaque fois que je vais ouvrir la bouche, cette question-là, je vais la poser. Comment faisons-nous pour appeler ces dirigeants africains des présidents? Comment nous on fait pour dire que ces gens-là sont des présidents? Ils ne contrôlent pas leur monnaie, ils ne contrôlent pas leur économie, ils ne contrôlent pas leur territoire. Ce ne sont que des gardiens des camps de concentration. Ce ne sont que des nègres des salons. Pour leur bien-être personnel, sont prêts à sacrifier la vie de tout un peuple, des centaines de millions. J'ai dit des centaines, plus d'1 milliard d'êtres humains sont sacrifiés par ces maudits que vous appelez présidents. J'ai posté ce matin un petit discours du capitaine Ibrahim que le jeune frère Steve m'a envoyé, où il a dit clairement: vous n'avez pas idée des pressions que nous subissons. C'est des choses que nous on dit depuis 20 ans. Non, aujourd'hui, il y a un digne fils d'Afrique qui a un poste qui est en train de le répéter. Les 5%, les 10% viennent nous proposer à vie, là, si on accepte tel contrat, si on accepte tel marché ou telle chose. Voilà comment ils font pour corrompre nos dirigeants. À vie, ils mettent sur pied un projet et le gars, toute sa vie, va prendre ses 5% dedans, lui, sa famille, ce petit clan de batraciens autour de lui. Les Tshisekedi, tout ce beau monde-là, ils vivent dans ça, hein, les 5%, les 10%. Moi, je vous le dis depuis des années. Vous pouvez ne pas me croire, mais vous ne pouvez pas ne pas croire Ibrahim Traoré. Vous ne pouvez pas dire que ce qu'il dit n'est pas vrai. Et ce n'est même pas nous qui le disons. L'Occident, la résistance occidentale dénonce ça tous les jours que Dieu fait. Donc je vais être bref, je remercie tout le monde. Je dis il faut tenir dur, il faut du courage, il faut de la persévérance, il faut l'assertivité et surtout, il faut l'humilité. Nous devons être humbles, nous devons comprendre que c'est ensemble que nous pouvons libérer l'Afrique et peut-être même l'humanité. Parce que la libération de l'Afrique engendre automatiquement la libération de tous les peuples du monde. On ne peut pas libérer l'Afrique et laisser les autres peuples dans ces conditions parce que tout le monde va comprendre réellement ce qui se passe dans ce monde-là. Qu'est-ce que l'homme noir a subi? Qui sont les entités qui sont derrière ça? Et aucune société n'acceptera qu'à son nom, ces élites aillent massacrer d'autres peuples. Si vous voyez tout le massacre qui se passe dans le monde-là, et les gens ne réagissent pas, c'est l'ignorance. Parce que les gens ne savent rien, ils sont manipulés par les médias mainstream. 2, ils pensent que c'est des choses qui sont trop loin d'eux, ça ne les regarde pas. Comme nous qui sommes assis ici, ce qui est en train de se passer au Congo, au moment où je vous parle, les enfants sont sans eau potable, sans nourriture, sans rien. Et les terroristes sèment la terreur un peu partout. Mais grâce à nos frères Wazalendo, grâce aux dignes fils du Congo, nous sommes en train de résister. Et quelle que soit la proposition que l'Amérique fera au Congo, c'est-à-dire à l'Afrique, si ce n'est pas dans notre intérêt, nous allons continuer à combattre les États-Unis d'Amérique. Cet État négrier, je répète, cet État négrier et sioniste. Nous allons le combattre jusqu'au dernier Africain. Et vous avez vu hier comment si nous voulons, nous sommes capables de nous mobiliser ensemble et par masse
Aujourd'hui, toute l'Italie est remplie de vidéos qui viennent des quatre coins du monde sur la manifestation des Noirs à travers le monde. La France est remplie. Les médias mainstream se taisent. Les médias de système. Une seule parole, ils ne disent pas. Mais aujourd'hui, nous sommes plus forts qu'eux. Des gens même qui ne s'intéressent pas à la politique s'approchent de moi, me disent, mais Konaré, on a vu ici, j'ai vu sur YouTube les images, le jeune président africain, là, il paraît qu'ils veulent le tuer, tous les Noirs sont sur pied. J'ai dit oui, et je leur explique. Comme j'ai dit, c'est un combat de communication. L'Amérique ne peut plus faire le jeu de 3 cartes. Sur l'homme noir, ce n'est plus possible. Le général américain, je pense qu'il a eu sa leçon. Le prochain nègre, descendant d'esclaves, qui va se lever pour dire qu'il va s'attaquer à l'Afrique, il aura lui aussi sa réponse. Et j'ai dit aux politiciens français, batraciens, maudits, indignes, traîtres, vous êtes en train de trahir, vous avez toujours trahi votre peuple. Bande de francs-maçons assis au Parlement français sous le contrôle des loges, qui ne travaillent pas pour le peuple français, mais qui travaillent pour la cabale rothschildienne. Beaucoup d'entre eux ne sont même pas conscients de leur rôle, du rôle des merdes qui sont en train d'opérer pour ces démons qui gouvernent l'économie, la finance. Mais regardez un peu ce qu'ils ont tenté de faire ces 5-10 dernières années. Ils ont essayé avec les inoculations, avec le COV. Ça a réveillé beaucoup de monde. Ils ont tenté avec les LGBTQ, toutes leurs bêtises. Ça a réveillé beaucoup de monde. Ils ont tenté avec les bêtises de climat, comment elle s'appelle, cette petite fille-là. Tout ça dans un cadre bien clair. Le Great Reset détruit l'économie mondiale pour la reconstruire à leur faveur et avoir le contrôle total des survivants de l'humanité. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils ont changé de stratégie. J'écoute les analyses françaises, oh, Trump, ceci. Pour moi, tout ça, c'est des bêtises. Pour moi, tout ça, c'est des bêtises. Que ce soit Trump, que ce soit Biden, qui que ce soit, ils répondent tous au même pouvoir démoniaque au-dessus de la politique. Voilà la simple vérité. C'est un complot contre l'humanité. En général, et un complot contre l'homme noir depuis des siècles. Nous, il faut nous... Mais ces gens-là nous considèrent comme des parasites. Ils nous considèrent comme des parasites. Et toute leur force est basée sur la division et la manipulation. Aujourd'hui, une grande partie de la société civile occidentale a compris ce qui se passe en Afrique. Mais ils ne peuvent rien, s'ils ne sont même pas capables de se défendre eux-mêmes. On a vu comment Macron a massacré les Français. Aujourd'hui, les Français ont même peur de sortir dans les rues. Ce que Macron a fait aux Français, aucun dictateur l'a fait en Afrique aujourd'hui. Aucun dictateur en Afrique a le courage de le faire. Peut-être Ouattara. Parce que lui, c'est le démon impersonnifié. Donc je disais, vous avez vu que nous sommes capables si nous voulons. Si nous voulons, nous pouvons mobiliser toute l'Afrique. C'est une question de volonté, de conscience et d'humilité. Laissez les stars du panafricanisme dans les shows, aussi les trucs TV. Ceux-là, ils vivent de ça. Moi, je peux dire non, prénom, combien on les donne. Là où ils passent, ce qu'ils font. Je sais tout. Je ne dis rien. Ils sont dans leur show. Ceux-là, ils sont pires même que les dictateurs que nous combattons en Afrique. Là, il y a une partie du monde appelé panafricain qui n'a rien à voir avec le panafricanisme. Beaucoup ont commencé avec de bonnes intentions. Mais comme Ibrahim l'a dit, au niveau plus haut, on vous offre des milliards pour trahir votre peuple. Au niveau plus bas, on vous offre quelques millions. Un peu plus bas, on vous offre quelques milliers. Un peu plus bas, les vidéomans, on leur donne quelques 500, 300, 200 euros. Ils sont prêts à sacrifier tout le monde pour défendre des causes qui sont indéfendables. Mais vous, la jeunesse pure africaine, la jeunesse propre africaine, hein, c'est votre destin qui est en jeu. Vous avez pris conscience de la chose. Ne vous arrêtez plus. Ne vous arrêtez plus. Il faut se préparer à d'autres manifestations encore plus vastes, encore plus grandes. Et dans ça, moi-même, mon objectif, c'est quoi? En dehors de notre lutte, nous, l'humanité africaine, pour notre liberté, moi, j'aimerais une manifestation à échelle mondiale, sans distinction des races, des religions, de couleurs, de quoi que ce soit. Parce que c'est un complot contre l'humanité. C'est un complot contre l'humanité par une petite élite satanique
Et si nous réussissons, toute l'humanité, à nous lever ensemble aux quatre coins du globe pour dire ça suffit, une manifestation géante dans tout le monde entier, en indexant les vrais responsables, c'est-à-dire les patrons de Macron, les patrons de Meloni, les patrons de Trump, ceux qui sont cachés derrière toute cette désolation, cette mort, cette messe noire à échelle continentale. Nous devons les pointer du doigt, nous savons qui sont, nous savons comment ils opèrent, nous connaissons les structures. Ça doit être un combat collectif. Ça doit être un combat collectif. Je suis satisfait ce matin de ce que j'ai vu hier. Je me rends compte que le travail que nous avons mis sur pied depuis 2 décennies est en train de donner ses résultats. Bravo à la jeunesse africaine. Bravo à la jeunesse africaine. Bravo à la jeunesse africaine. Et un grand merci à tous les associations, mouvements, sociétés civiles européennes qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus dans cette manifestation à échelle continentale, à échelle mondiale, pour demander, pour envoyer un message clair à ces criminels. C'est quoi que ce soit arrive au capitaine Ibrahim Traoré, vous allez le regretter. Parce que ce n'est pas l'homme noir qui va s'élever, c'est toute l'humanité qui va s'élever contre vous. Je répète, c'est toute l'humanité qui va s'élever contre vous. Et des Ibrahim Traoré vont naître en Afrique, vont naître en Europe, vont naître aux États-Unis. Il faut qu'il y ait des Ibrahim Traoré, des Sankara, des Lumumba, des Che Guevara, des Castro, c'est-à-dire des hommes capables de résister à ces usuriers internationaux. Je peux même ajouter, il faut des Poutines pour résister à ces démons. Il faut d'autres Poutines dans le monde pour résister à ces démons. C'est une guerre contre l'humanité. Et c'est une guerre que nous avons déjà gagnée. Nous ne nous rendons pas encore compte. Vous voyez comment ils sont paniqués, le chaos qu'ils sont en train de s'aimer partout dans le monde. Ils ont commencé à créer des problèmes entre l'Inde et le Pakistan. La situation est grave. Les gens n'en parlent même pas. Chez nous en Afrique, n'en parlons pas. La tension qu'il y a ici en Europe, avec des nazis à la tête de l'Union européenne. Mais il a raison, ce mec-là, français, comment il s'appelle? Son nom m'échappe. Qui dit que l'antéchrist c'est Macron. C'est vrai, l'antéchrist c'est Macron. Mais je me demande comment. C'est là où tu vois la puissance du système en France. Comment ils ont fait. La stratégie qu'ils ont mis sur pied pour envoyer Macron au pouvoir, pour le maintenir au pouvoir. La partie consciente de la France est dans le désarroi total. Les autres là, ils vivent dans un monde imaginaire. Mais je crois que la majorité qualifiée qu'il y a en France aujourd'hui, s'il y a une union sacrée entre les Français, Macron s'en va. Et je finis en disant, il faut essayer de nous lever dans le monde entier. Il y a des structures qui sont capables d'organiser ça. Nous allons donner de la voix. Chacun va, c'est un travail de fourmi. Chacun va faire sa part à son niveau. Un travail de fourmi. Que l'humanité ensemble s'élève pour dire ça suffit avec les guerres. Ça suffit avec la manipulation. Ça suffit avec l'exploitation sauvage. Ça suffit avec l'humiliation et la tentative de destruction de l'être humain dans son essence. Bon 1er mai à tout le monde et du courage à la jeunesse africaine. Le combat là n'est pas que commencer. Et nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonne journée à tout le monde.